Salut Lucas, comment ça va? Ça va être un poulain. Ça va très bien. Dis-moi, petite question là, je me renseigne beaucoup en ce moment sur tout ce qui est ETF et cetera là, j'ai vu la vidéo que tu as faite avec Pierre Ouais. et j'ai voulu investir sur le SP500 là, je me renseigne beaucoup, mais il y en a plusieurs et je connais pas la différence entre tous ces SP500 là, est-ce que tu peux m'aiguiller pour savoir lequel choisir? Ouais. Alors, en gros, si tu veux, pour comprendre comment ça fonctionne, un ETF, et surtout pour les différencier, ce que tu peux faire, c'est juste que tu vas essayer de décortiquer dans un premier temps le titre, parce que tu verras qu'en faisant ça, en apprenant à comprendre en gros les titres des ETF, eh bien tu vas savoir directement, tu auras plein d'infos, tu vas savoir exactement où est-ce que tu as investi, etc. Et je vais te donner deux, trois petits trucs, tu vas voir, en fait c'est hyper facile à comprendre. Donc par exemple, si tu prends le titre de cet ETF, eh bien tu vois que déjà en premier, tu as le nom de l'émetteur. Alors, un émetteur, c'est quoi? C'est tout simplement la société qui va créer l'ETF et qui va le gérer. Donc des émetteurs, tu en as plusieurs. Tu as par exemple Vanguard, tu as BlackRock, BNP Paribas, Amundi, ou même tu en verras encore certains des Lixor. Et en gros, c'est eux qui vont gérer l'ETF. C'est en gros à cette société-là que tu vas confier ton argent. Donc ça, D'accord, c'est le donc premier si je point. comprends bien là, c'est genre le nom du début, c'est en fait le nom de la société et c'est, Ouais, qui va créer en fait, l'ETF et c'est elle qui va gérer ça? ouais, exactement. C'est elle qui gère tes sous, quoi, tout OK. simplement. OK, je comprends et c'est quoi le corps exactement? Alors, en gros, le corps, si tu veux, pour faire très très simple, on va dire que c'est un sous-traitant de chez iShare, donc de la société iShare. C'est une société, si tu veux, qui va gérer le TF pour eux, qui va sous-traiter, qui va gérer cet argent. Et du coup, ça permet de faire en faisant ça, ça permet de faire baisser énormément les frais des ETF. Donc, je te parlerai des frais juste après, mais en gros, dis-toi qu'un ETF, on va dire iShare normal, il aura juste un tout petit peu plus de frais qu'un ETF de chez iShare Core. Et tu as la même chose, par exemple, avec la société Amundi, donc la société française d'ETF. Ils ont une gamme qui s'appelle la gamme Prime, Prime, pardon. Et en gros, ça te permet de payer moins de frais. Mais voilà, t'attardes pas trop dessus. Dis-toi juste qu'en gros, tout le début, donc là sur notre ETF, le iShare Core, c'est tout simplement le titre, pardon, la société de gestion qui gère ton argent, tout simplement. OK. Donc en fait, de ce que je dois juste retenir moi, c'est que le nom du début, c'est la société qui crée et qui gère l'ETF et potentiellement les Ouais. sous-traitants qui l'aident à faire ça. Ouais, exactement. Donc ça, c'est pour le début. OK. Ensuite, tu vois que là, tu as marqué S&P 500. Donc ça va être l'indice sur lequel tu vas investir. Donc tu en as plein. Donc là, dans notre exemple, c'est S&P 500, mais tu peux avoir un ETF MSCI World, un ETF Emerging Market. Cette info-là, ça te donne vraiment le cœur de ce sur quoi tu vas investir. Tu vois, c'est ce que je parlais l'autre jour avec Payo, tu vois, on parlait des différents ETF qui existaient, des différents indices. Et bien là, c'est quel indice va être traqué par l'ETF. Et là où il faut que tu fasses attention, c'est que par exemple, pour le S&P 500, eh bien, tu vas pouvoir avoir plusieurs variantes, comme par exemple, tu auras un S&P 500 qui s'appelle Information Technology, qui lui sera basé sur la technologie. Et si on regarde vite fait sur mon écran, tu vois, là par exemple, c'est un tracker de TF que j'utilise. Si dans la barre de recherche, tu tapes uniquement S&P 500, tu vas voir que ça va te sortir tous les ETF S&P 500 sur lesquels tu vas pouvoir investir. Donc là, tu vois, on a le tout premier, c'est celui que je te montre, celui de la société iShare. Mais tu verras, alors attends, je vais juste aller un petit peu plus loin. Tu verras que tu as des ETF un tout petit peu plus particuliers, comme celui-ci, tu vois, c'est le ETF S&P 500 ESG. Donc ça, c'est avec des trucs de climat, des choses particulières. Tu as le S&P 500 Healthcare. Donc ça, c'est par exemple où tu vas investir sur toutes les sociétés de la santé. Le S&P 500 minimum volatility. Donc en gros, ça, c'est pareil, c'est le S&P 500 avec le moins de volatilité possible. Et tu vois qu'il va falloir que tu fasses gaffe à ça parce que c'est vraiment... voilà. Tu peux vite investir sur n'importe quoi si tu fais pas trop attention. Donc voilà, faut faire attention à ça et regarder bien le titre de chaque ETF et de tous les dérivés que tu peux avoir. Je comprends. Voilà. OK, c'est vraiment le plus important à regarder là, c'est le cœur de mon Ouais. ETF et c'est ce qui va montrer l'indice sur lequel j'investis. Ouais, exactement. Et bah, souvent, le nom des indices t'indique même directement où est-ce que tu as investi, donc tant en termes de secteur, comme on l'a vu. Tu vois, par exemple, S&P 500 Information Technology, ça va investir que sur la technologie, tu vois, mais aussi en termes de géographie et le nombre de sociétés sur lesquelles tu peux investir. Donc, ça te donne des grosses informations. Donc, par exemple, un ETF Eurostock 50, eh bien, tu sais que tu vas investir en Europe.
tu vois. Donc Eurostox, c'est les valeurs européennes. Et tu vas investir sur les 50 plus grosses sociétés parce que c'est Eurostox 50. Et si tu fais Eurostox 600, ben, tu vois, c'est les 600 plus grosses sociétés européennes. OK, je Donc, comprends, je comprends. voilà. Ensuite, tu vois que dans ton titre, tu as la mention UCITS. Donc ça, en fait, c'est tout simplement que ton ETF, eh bien, il va répondre à la réglementation européenne. En gros, si tu veux, en Europe, il y a une espèce de réglementation qui permet de protéger les investisseurs privés et il faut que tu l'aies dans tous les ETF pour être sûr d'être bien protégé. Après, ça, voilà, c'est une petite information, c'est sympa à savoir, mais normalement, si tu investis directement via ton PEA, ben, en gros, tu ne pourras jamais investir sur certains ETF qui sont américains et qui répondent pas à cette réglementation. Donc, si tu regardes certaines vidéos sur Internet, tu vois, d'Américains qui parlent d'ETF, par exemple, eux, pour investir Ouais. sur le S&P 500, ils vont investir sur un ETF qui s'appelle le VOO, VOO. Et en gros, nous, en tant qu'Européens, eh bien, on ne peut pas investir là-dessus parce que ça répond tout simplement pas à la réglementation. Ouais, je vois Voilà. là, il y a beaucoup d'arnaques du coup ça permet quand je vois YouSeed et écrit ça, ça me permet de me protéger des arnaques, Ouais, exactement. et de faire attention quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça, voilà, ça te permet de te protéger. Et ensuite, dans le titre de ton ETF, en général, tu auras des petites choses qui sont entre parenthèses. Et ça va te permettre tout simplement de savoir comment sont gérés les dividendes de la société. Pourquoi? Parce que quand tu investis dans un ETF, tu sais que tu investis dans plusieurs sociétés. Et parmi ces sociétés, il y en a certaines qui vont verser des dividendes. Et entre parenthèses, ça te marque comment est-ce que l'ETF pardon, gère les dividendes qu'il reçoit. Donc, où il va être capitalisant, c'est-à-dire que dès qu'il va recevoir des dividendes, eh bien, il va les réinvestir, ce qui te permettra de faire fonctionner nos fameux intérêts composés. Et en plus de ça, ça te permet de ne pas avoir de l'imposition où tu vas toucher des dividendes, tu vas payer des impôts pour pouvoir les réinvestir. Ou alors, tu auras d'autres ETF qui vont être distribuants. Et là, dans ces cas-là, eh bien, tu vas tout simplement recevoir les dividendes sur ton compte directement en fonction de ce qui est versé et de leur comment on appelle, de leur rendement, quoi. Donc, OK, je donc comprends voilà. là, mais, alors je vais pas trop te faire répéter, mais je veux bien comprendre. Donc vraiment ce qui est marqué entre parenthèses, selon ce qui est marqué, c'est là où je veux comprendre si ils vont pouvoir le réinvestir en suivant dans mon ETF ou si on va pouvoir directement me virer les dividendes sur mon compte. Ouais, exactement, c'est ça. Et ça, tu le vois en fonction de si tu veux faire fonctionner les intérêts composés ou pas, ou plus si tu souhaites avoir une rente avec de l'argent qui tombe directement tous les mois. OK, donc si j'énumère là avant d'investir là-dedans, le premier truc à regarder pour mon ETF, c'est quoi? C'est le titre, ça va être sur Ouais, laquelle, la société laquelle je vais investir qui va gérer mon ETF, ouais, sur c'est l'indice ça. sur lequel je vais investir, les normes européennes, si tout est bien conforme, si je Ouais, touche des dividendes sur mon compte ou si ils vont directement les réinvestir dans mon ETF. ouais, exactement, c'est ça. T'as capté. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Ok. Après, tu peux avoir plus de détails. Donc ça, c'est en allant creuser un petit peu plus, c'est en allant chercher directement dans l'ETF, parce que tout ce que je te dis là, c'est vraiment que le titre. Tu vois, par exemple, c'est quand tu prends sur Just ETF, tu vois que tu as tous tes ETF. Au moins, tu sais d'un seul coup d'œil sur quoi tu vas investir et ça te permet de faire déjà un premier tri. Ensuite, ce que tu peux regarder, donc là, par exemple, si tu cherches un ETF sur le S&P 500, je me mets à la première page. Donc, tu vois, tu auras tous les titres avec marqué S&P 500 qui vont tomber. Et là où tu vas pouvoir différencier tous les ETF, déjà, ça va être par la taille des fonds. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'on appelle l'encours sous gestion. C'est tout simplement le nombre d'argent, si tu veux, qu'a l'ETF à gérer. Donc, par exemple, là, tu vois que la société iShare, eh bien, elle a 83 milliards de dollars à gérer. Ok, enfin en euros. Alors que si tu tries dans l'autre sens, tu vois que HSBC sur cet ETF qu'ils viennent de mettre, eh bien, ils ont que 1 milliard. Tu vois. Donc en général, les ETF qui ont les plus gros fonds le plus gros en cours sous gestion, pardon, c'est des ETF qui sont un petit peu plus solides parce que tu n'auras pas un manque de liquidité si jamais tu veux revendre par exemple et qu'il y a une énorme crise. Tu sais qu'avec ces ETF là, c'est les ETF qui sont les plus regardés, donc c'est ceux que tu pourras revendre le plus facilement. Ensuite, en fonction des ETF, ce que vas pouvoir regarder, ça va être les frais. Donc les frais, ça va être hyper important parce que tu auras des frais qui seront différents. Donc c'est pareil, si on trie dans l'ordre des frais, tu vois qu'il y a des ETF qui ont des frais qui sont vraiment ridicules de 0,03%. Donc ça, en gros, c'est des frais qui te seront ponctionnés directement sur ta performance. Et tu as des ETF, comme tu vois, celui de chez Amundi, où c'est des frais de 0,5%. Donc ça, c'est pas négligeable parce que si on va aller... hop, je vais prendre... Regarde, je vais te faire un petit calcul sur les intercomposés. Tu vas voir que ça fait quand même une assez grosse différence pour une personne hop là, qui va investir. Donc, par exemple, on va dire que tu investis 10 000 euros.
OK, avec un taux d'intérêt de 0,03% calculé hop, une fois par an. Tu vois, si tu investis par exemple sur 30 ans, tu vois que ça va te coûter, tac, ça va te coûter au total 90 euros. OK, d'investir sur 30 ans avec ces frais-là. Par contre, si tu investis avec l'ETF de chez Amundi, tu vois, qui est à 0,5%, ben, ça va te coûter sur tes 30 ans 1600 euros. Donc, tu vois, en termes d'intérêt composé, ce qui est important à regarder aussi, ça va être, comme je t'ai dit, les frais, parce que ça peut, bah, tu l'as compris, vraiment te niquer toute ta performance sur de très très longues années. Et en général, vu que c'est des frais voilà, qui sont rentrés directement dans la performance, tu les vois pas. Mais voilà, à force, ça peut faire une grosse différence. Ensuite, ce que tu vas pouvoir regarder, ça va être les différentes performances que tu vas avoir en fonction des années. Donc, si tu veux regarder quel est l'ETF, par exemple, qui a le mieux marché sur un an, là, tu vois que c'est l'ETF S&P 500 Information Technology. Ok. Donc là, qui a fait, par exemple, 49% sur une année, sur 3 ans, sur 5 ans. Après, ça, c'est à toi de bidouiller. Une chose que tu peux regarder aussi qui peut être vraiment top, ça va être la date de création de l'ETF. Pourquoi? Tout simplement parce que plus un ETF, on va dire, a été créé il y a longtemps, plus tu sais qu'il est sur le marché depuis longtemps, donc il est solide. Tu vois, il s'est pas fait dégager, il a pas, voilà, il a pas perdu énormément d'argent, des choses comme ça. Donc personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Tu vois, j'ai plus confiance en un ETF qui est là depuis déjà plus de 10 ans par rapport à un ETF qui est rentré il y a 6 mois. Donc ça, c'est sympa à regarder. Ensuite, la distribution, donc comme je t'ai dit, c'est tout simplement si tu vas recevoir des dividendes ou non. Ok, donc avec un ETF distribuant, tu as compris que tu vas recevoir directement les dividendes. Un ETF capitalisant, ils seront directement réinvestis. Et en fonction de comment tu reçois quand tu as un ETF qui a distribution, où tu reçois des dividendes, eh bien tu as un rendement en fonction des dividendes que tu reçois. Par exemple, avec cet ETF, tu as un rendement de 1,07% par an, et avec celui-là, tu es à 0,87% par an. Et ensuite, tu as la dernière chose, c'est la réplication qui peut être hyper importante. Pourquoi? Tout simplement parce que la réplication, en gros, là, une réplication complète, ça va être ce qu'on appelle autrement une réplication physique. En gros, si tu veux, l'ETF, ils vont directement acheter des actions. D'accord? Donc, si je peux redonner par exemple un autre exemple qui sera peut-être un petit peu plus parlant, si tu investis sur un ETF or, en gros, quand toi tu vas acheter pour 100 euros d'or à travers l'ETF, eh bien, la société de gestion, donc là par exemple iShare, eh bien, ils seront obligés, eux, d'acheter pour 100 euros d'or en vrai et d'avoir 100 euros d'or dans leur coffre. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui est solide, c'est-à-dire que si demain il y a un gros pépin, ils ont vraiment cette chose-là, tu vois. Et ensuite, tu as d'autres Je comprends. ETF qui sont ce qu'on appelle en swap. Ok, donc ça c'est voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle aussi un ETF synthétique. Et là, bah, en l'occurrence, ils n'achètent pas directement les actions, ils ne détiennent pas directement les actions. Donc voilà, c'est on va dire un petit peu plus risqué. Voilà, ça c'est quelque chose que tu peux prendre en compte aussi quand tu compares tes ETF, parce que en cas de gros pépins, si demain il y a le OK. crash des ETF, ça peut être sympa à regarder. Je commence là, je vais pas encore m'aventurer là-dedans, là, on verra plus tard. Ouais, voilà, bah après c'est juste à savoir, tu vois. Les petites choses comme Ouais, ça, ouais, je c'est pas comprends. mal parce que si. Voilà. À regarder, tu vois, si tu as par exemple un ETF, deux ETF par exemple qui ont le même en cours sous gestion, qui ont les mêmes performances, les mêmes dates de création, tout pareil, et qu'à la fin, tu en as un qui a par exemple une réplication physique, c'est-à-dire qu'elle achète directement les actions, et l'autre une réplication synthétique, bah vaut mieux que tu ailles Ouais, te mettre sur celui qui a une réplication physique. Tu vois. Moi, ouais, personnellement, je sais que bon, par exemple, donc je t'ai dit que les frais c'était important, mais entre un ETF, tu vois, qui a une réplication physique et un ETF qui a une réplication synthétique, ben, je préfère payer un tout petit peu plus de frais pour un ETF qui a une réplication physique plutôt que synthétique. Bon, après, ça, c'est des trucs, voilà, ça c'est perso, tu vois, mais voilà. ouais, Et par ouais, exemple, tu vois, après, sur donc le S&P 500, tu vois, donc c'est le plus utilisé. Si tu regardes sur le PEA, en gros, tu auras aucun ETF S&P 500 sur le PEA qui va être physique, tout simplement parce que, en gros, tu peux pas, comme tu le sais, investir avec ton PEA sur les actions américaines directement. Tu peux pas acheter d'actions américaines. Donc, ils ont fait une espèce de petite bidouille, on va dire, les émetteurs d'ETF entre eux, pour te permettre d'investir sur le S&P 500 directement via ton PEA, mais bah, tu comprends que tu n'achètes pas directement les actions. Donc je voilà je pour crois. bien. Je OK, sais pas si tu merci as, si beaucoup. t'as tout bien compris tout ça, mais Beh, en vrai, ouais. Ouais, ouais, j'ai pas ouais, mal compris, ça m'a rassuré sur certains points. Écoute, ouais, je vais m'essayer, donc j'ai ces informations et je te tiendrai au courant. De toute façon, si j'imagine que si j'ai des questions là, je pourrais t'écrire ou t'appeler ouais, encore là. carrément, t'hésites pas. Mais voilà. Mais je te dis, le plus important, tu regardes déjà les titres
tu vois? Quand tu essaies de regarder plusieurs ETF, quand tu auras compris les titres, comment ça fonctionne, bah, déjà, tu vas pouvoir les comparer vachement plus vite et tu vas réussir à, bah, déjà comparer 2 ETF comparables. Parce que tu vois, si tu compares un ETF, S&P 500 Information Technology avec un ETF, S&P 500 normal, bah, en fait, tu vas juste pas investir sur la même chose, donc c'est hyper important de connaître les titres. Et puis, bah, voilà, tout ce que je t'ai dit, si c'est un ETF qui est synthétique, si c'est un ETF qui est physique, quels sont les différents frais, etc., etc. Voilà. Après, c'est que en faisant, tu vois, c'est une fois que tu en auras comparé et que tu auras fait plusieurs recherches, tu vas voir que ça va être très rapide. Mais, euh, mais voilà, si c'est les petits conseils que je peux te donner OK, pour pouvoir différencier les ETF, c'est cela ma poule. OK. Donc, Merci beaucoup, donc Poulet. voilà. Ben En écoute, espérant que ça m'aide et ouais, écoute, carrément. on Puis je te verra bien dis, si je fais de l'argent avec ça, hein. mais bien sûr que tu vas en faire. Tu vas en faire, ma poule. Eh oui, Bon, bah, écoute, allez, si allez jamais les tu as des bleus. questions, n'hésite pas. Ouais, allez les bleus, ouais, putain, Ouais, j'espère qu'ils vont le gagner, hein, c'est la 7 période. euros. Ouf, ça pue un peu, mais bon, on verra bien. Ouais, bon, tant qu'ils font pas jouer Dembélé. Aïe, aïe, Bon, aïe, aïe, allez, on va débattre plus tard sur ça. ouais, exactement. Bon, allez, bah, Allez, écoute, passe allez, une ciao, bonne soirée, ma ciao. poule. Et si jamais tu as Toi des questions, aussi. n'hésite pas. Ok? Merci, c'est apprécié. Ah, Ciao, ciao. allez, ciao.